Bonjour, Luc Bernoin d'Action Web. Donc je me trouve ce matin en compagnie de Morgane Baudouin. Morgane Baudouin qui a travaillé avec nous sur le projet Publicité gratuite efficace et qui nous a donc écrit cet e-book sur la puissance des réseaux sociaux dans le marketing sur Internet. Donc ce matin, on veut l'accueillir parmi nous, le remercier pour le temps qu'il prend pour nous et bien entendu lui poser quelques questions. Donc la première question qui me vient à l'esprit, puisque ça représente un chapitre complet de l'e-book, c'est le réseau social Facebook qui commence à être de plus en plus connu sur le francophone. Donc est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur l'historique de ce réseau social ? Donc bonjour. Facebook, c'est un réseau social qui a été créé aux États-Unis, à Harvard, par des étudiants de l'université. À la base, c'était censé rester réservé aux étudiants de l'université d'Harvard pour les mettre en relation les uns avec les autres. Ça a eu un gros succès, donc ça a été étendu à toutes les universités américaines, nord-américaines, donc canadiennes et aux États-Unis. Puis avec le temps et le succès que ça a eu, ça a été mis à disposition de tout un chacun sur le web. D'accord. Donc moi, le premier, suite à l'étude que tu as faite pour nous sur les réseaux sociaux, je me suis empressé de créer mon compte Facebook et j'ai eu le plaisir de voir que c'était traduit en français. Est-ce que le fait que ce soit en français, ça a été un plus pour on va dire pour le marché francophone? Est-ce que c'était un apport vraiment intéressant pour les francophones? Alors même si Facebook commençait déjà à bien se développer sur le francophone avant sa traduction, c'est sûr que la traduction qui a eu lieu courant 2008 a vraiment boosté ce réseau social en France et dans le francophone plus largement, et que du coup c'est vrai qu'aujourd'hui on en entend parler vraiment très fréquemment dans les médias, etc. Et sa traduction a vraiment lui a vraiment donné une autre dimension en fait. D'accord. Et donc aujourd'hui, on t'a demandé de travailler avec nous sur l'étude des réseaux sociaux dans le cadre du projet, je le disais tout à l'heure, publicité gratuite efficace.com. Est-ce que tu penses que ce réseau social rentre bien dans ce cadre de publicité gratuite ou est-ce qu'il engendre éventuellement des frais? Est-ce qu'il faut payer pour l'utilisation de Facebook ou pas? Et voilà, est-ce que ça s'intègre vraiment dans le projet publicité gratuite? Donc Facebook est entièrement gratuit, c'est une première chose, donc évidemment il rentre tout à fait dans ce thème-là, de la publicité gratuite efficace. Donc gratuite oui, efficace aussi, parce que Facebook propose beaucoup de fonctionnalités, un large panel d'offres pour communiquer efficacement. Vous verrez ça dans l'e-book, mais on va pouvoir créer des pages, des groupes, des événements, plusieurs potentialités que propose Facebook pour communiquer autour de son produit. Donc Facebook, c'est un réseau social, on l'a déjà dit plusieurs fois depuis tout à l'heure, mais c'est un réseau social parmi tant d'autres. Est-ce qu'il se suffit à lui-même ou est-ce qu'il rentre dans une logique de groupe quelque part, de groupe d'outils du Web 2.0, puisque tu parles du Web 2.0 dans ton e-book? Est-ce que c'est un outil qui suffit à lui-même ou est-ce qu'il va falloir qu'on l'utilise dans un contexte plus large, dans sa stratégie, je dirais, commerciale du web entrepreneur? Alors Facebook, on peut l'utiliser seul, mais c'est sûr beaucoup plus efficace s'il est couplé avec d'autres outils, comme par exemple le blogging. Si vous tenez votre blog et que vous publiez également des articles dessus, vous pouvez mettre des liens depuis Facebook vers ce blog-là. Vous pouvez aussi utiliser des vidéos, comme celle que nous sommes en train de réaliser. C'est des choses qui vont ajouter une valeur à Facebook et le rendre plus efficace.
D'accord. Donc effectivement, on se rend compte que c'est un très bon outil, mais on peut décupler sa puissance en l'utilisant avec des outils tels que la vidéo, qui est aujourd'hui considérée plus ou moins comme un réseau social, ou bien même le blog, qui lui en est un complètement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de relier tout ça, une espèce de centralisation des informations qui va nous permettre de travailler avec tous ces outils de façon simultanée? Alors, grâce au flux RSS, par exemple, on va pouvoir échanger les informations entre toutes ces entités différentes, entre les blogs notamment et les réseaux sociaux. Ça va être très très utile, notamment par exemple pour automatiser l'import d'articles de son blog vers son profil Facebook ou vers son profil Twitter également. Alors là, tu fais tilt à mon oreille. Tu cites le mot Twitter. C'est aussi un gros chapitre de ton e-book. Je suppose que certains de ceux qui nous regardent ne savent pas grand-chose sur Twitter. Est-ce que vite fait, tu peux nous dire 2-3 mots sur le sujet? Donc c'est vrai que Twitter est beaucoup moins connu que Facebook sur le francophone. Mais en tout cas, par exemple aux États-Unis, il est vraiment très très répandu et vraiment bien implanté. Twitter permet en fait de poster des billets courts, donc de moins de 140 caractères, qui seront vus par toutes les personnes qui ont décidé de nous suivre, c'est-à-dire en fait de voir ce qu'on va poster. Donc en ça, c'est pas réellement un réseau social à proprement parler. On va appeler ça une application de microblogging, mais dans les faits, ça peut être comparable. D'accord. Alors, il n'y a pas de surprise. Moi aussi, j'ai été créer mon compte Twitter, bien entendu. Et là, contrairement à Facebook, je n'ai pas eu la surprise de voir que c'était en français, puisque ce n'est pas traduit, ou peut-être qu'en japonais, il me semble, de mémoire. Est-ce que pour toi, le fait que Twitter ne soit pas en français, ce soit un frein, ça le rende plus difficile à l'utilisation, ou est-ce que, a priori, ça ne semble pas très gênant? Twitter, contrairement à Facebook, est vraiment simple d'utilisation. Facebook demande de s'impliquer un petit peu pour vraiment voir toutes les potentialités qui sont possibles à utiliser, alors que Twitter a une prise en main vraiment très facile et vraiment intuitive, qui fait que le fait que ce soit pas traduit en français pose pas de réel problème, même si on n'a pas de notion d'anglais. Après, c'est sûr que si un jour Twitter est traduit en français, il pourra peut-être prendre une autre dimension, comme ça a été le cas pour Facebook au moment de sa traduction. D'accord, donc en effet, moi personnellement, quand j'ai créé mon compte Twitter, je me suis rendu compte que c'était simple d'utilisation. Il y a 2-3 commandes à connaître, donc effectivement, je pense pas qu'il faille parler couramment l'anglais pour cela. Et je suis tout à fait confiant que n'importe qui regarde cette vidéo peut rapidement aller se créer un compte Twitter et l'utiliser, je dirais, dans le pire des cas, dans les 10-15 minutes qui suivent. Hein. C'est vraiment très très simple à utiliser. En tout cas, Morgane, je te remercie pour le temps que tu as passé pour nous à travailler sur l'étude des réseaux sociaux sur les mois qui viennent de passer. Je pense que ce soit Stéphane ou moi, on a vraiment apprécié de travailler avec toi. On te remercie pour le temps que tu nous accordes à l'instant avec cette petite interview. Et avant qu'on ne se quitte et qu'on se dise au revoir, est-ce que tu pourrais nous révéler un de tes secrets qui sont dans ce fameux e-book? C'est dur ce que tu me demandes. J'aime pas révéler mes secrets comme ça. Oui, alors par rapport à Twitter, vu que c'est de ça qu'on était en train de parler, Twitter permet, grâce à des applications, d'aller plus loin que ce qu'il propose à la base. Et il y a notamment une application qui vous permet de faire de la veille concurrentielle ou de la veille client sur Twitter, en faisant des recherches par mots-clés sur tout ce qui a été posté sur le site. Ça va vous permettre, en faisant des recherches ciblées sur votre activité, d'en apprendre plus sur vos concurrents, sur comment vous êtes perçu par votre cible, et sur comment vos produits éventuellement sont vus aussi, les directions qu'il faut prendre concernant votre activité, ce que votre cible demande. Voilà, donc vous pouvez trouver ça sur http://search.twitter.com, une application voilà qui vous permet de faire des recherches par mots-clés sur Twitter. Je te remercie pour ce petit secret. Juste pour info, Search, ça s'écrit S-E-A-R-C-H. Voilà.
Eh bien, on va maintenant vous dire au revoir, vous remercier pour le temps que vous avez passé avec nous, et puis en vous disant à très bientôt, et un grand merci encore une fois à Morgane. Merci bien, bonne journée à vous, et à très bientôt. Au revoir.